Salut à tous et à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la marque House of GOG. House of GOG, je pense que ça parlera pas à pratiquement 99% des gens qui vont regarder cette vidéo. Et justement, c'est ça l'avantage, c'est de vous faire découvrir une toute nouvelle société et une toute nouvelle production au niveau de la statue. C'est pas sans une grande fierté que je vous annonce que voilà, j'ai été sélectionné par House of GOG. Ils m'ont envoyé un email il y a quelques mois ou quelques semaines me demandant si je voulais présenter sur la chaîne leur réalisation donc du personnage de Moonstone. Alors le mail disait simplement voilà qu'ils appréciaient la chaîne, qu'ils aimaient la qualité de la chaîne, qu'ils aimaient ma présentation et qu'ils seraient donc honorés, et moi de même, que je puisse présenter leur première statue. Alors je vous avoue que je me suis retrouvé à côté des ténors du côté US qui sont Rad Titan et autres qui présentent en ce moment justement la même statue. C'est quand même plutôt flatteur, moi qui suis un petit Français perdu au milieu de la France, de nulle part et qui sort vraiment de nulle part, être contacté par des grosses sociétés comme ça, outre-Atlantique, pour présenter leurs produits, je vous avoue que j'avais quand même ma petite fierté, c'était quand même très appréciable. House of GOG, donc jeune société canadienne qui produit donc cette statue justement, de quoi est-elle tirée et comment s'appelle-t-elle? Le personnage représenté sur la boîte est donc Moonstone. Moonstone, vous l'avez vu dans l'introduction de la review, je vous ai fait le petit pitch en anglais et en français, puisque dorénavant, les reviews promotionnelles de sociétés seront sous-titré en anglais pour les personnes qui ne parlent pas français. Comme ça permet d'avoir une vue internationale sur la vidéo. Donc le personnage de Moonstone, vous avez vu un petit peu son histoire. Jeune guerrière qui revient sur sa planète est complètement dévastée et elle prend les armes afin de la défendre. Donc le petit pitch en résumé donne ça. Ce personnage a donc été réalisé par le grand dessinateur Pascal Blanchet. Peut-être que beaucoup d'entre vous le connaissent, peut-être pas. Je vous mettrai dans la description de la vidéo de toute façon le Twitter, l'Instagram et tout ce qu'il faut pour que vous puissiez aller voir les réalisations justement de Pascal Blanchet. Donc Pascal Blanchet a réalisé ce magnifique personnage dessiné sur un print, simplement, donc une illustration. Et House of GOG, ne pas confondre avec House of God, rien à voir. Donc, et House of GOG avait la responsabilité et le défi de transposer un dessin 2D sur une statue en 3 dimensions. Donc, quand on passe de quelque chose de plat à 3D, le développement est quand même assez culotté, donc j'ai vraiment hâte de découvrir ce qu'ils ont fait. Parlons un petit peu du packaging. Donc le packaging, j'ai reçu la boîte dans un carton brun habituel. Le carton était bien protégé au niveau des coins, il y avait bien les angles de protection en plastique, un petit peu comme ce que j'ai ici. Le visuel de la boîte est très sobre et j'aime vraiment cette sobriété. On a une boîte blanche avec justement Moonstone qui est représenté sur un crayonnage noir avec l'énorme lune orange sur l'arrière. On a donc le titre de la statue, Moonstone, Demon Hunter of Derelict Planet. Donc Derelict, c'est la planète justement de ce personnage Moonstone. Sur le côté, on retrouve House of GOG. C'est une boîte qui est vraiment épurée. J'ai vraiment l'impression de me retrouver devant un packaging de chez Apple. Apple aurait sorti des statues, on aurait eu vraiment des packagings aussi épurés et aussi jolis que ça. Donc franchement, au niveau du packaging, en tout cas pour le moment, je trouve que c'est vraiment très sobre et très joli. Sur le côté, les amis, justement, on a les initiales de Pascal Blanchet, le dessinateur, donc de Art of Pascal Blanchet avec le PB qui se trouve juste ici. Et donc quelque chose d'hyper sobre sur l'arrière, puisque la boîte est totalement blanche. La boîte, vous pouvez le constater, elle va s'ouvrir un petit peu comme une boîte à chaussures. Donc on va découvrir ça tout de suite ensemble après. Sur le dessus de la boîte, je vous l'incline, hop là. Hop, c'est quand même assez lourd. On a donc Moonstone, House of GOG. Et sur le bas, les amis, on a House of GOG, même chose. Le site internet, pareil, je vous mettrai tout dans la description de la vidéo. Followers, donc où les suivre. Le @House of GOG, Facebook, Instagram, Twitter, tout sera dans la description de toute manière. Aucune crainte là-dessus. On va ouvrir la boîte ensemble, les amis, découvrir donc l'intérieur, voir un petit peu comment c'est packagé à l'intérieur, parce que je découvre en même temps que vous. Vous savez que j'aime être surpris de la découverte de la statue en même temps que vous qui me suivez. Donc on va découvrir tout ça ensemble. J'ouvre et on découvre ça. Lorsque vous ouvrez le carton brun, les amis, il y a une enveloppe à l'intérieur qui est donc scellée, juste là. On découvrira à l'intérieur, je pense qu'il doit y avoir à mon avis le certificat d'authenticité. Donc ça, on le découvre tout de suite après le contenu. Alors, la boîte, je découvre en même temps que vous comment c'est mis à l'intérieur. Donc ça s'ouvre vraiment comme une boîte à chaussures, mais une énorme boîte à chaussures. Et on retrouve, waouh. Donc déjà voilà, vous voyez à l'intérieur, c'est doublé au niveau du carton pour bien protéger. On a un double carton utilisé. L'intérieur est même soigné dans un coloris noir. On a une double boîte de protection pour protéger le polystyrène. C'est très soigné. Je vous dis, j'ai vraiment l'impression d'ouvrir quelque chose qui aurait été fait par Apple. Je le répète, mais c'est vraiment la sensation que j'ai. Moi, je suis un Apple addict. Et quand j'ouvre Apple, c'est tellement épuré, c'est tellement super soigné, avec le respect total de la personne qui achète le produit. C'est vraiment ce que je ressens là avec House of GOG. C'est vraiment un souci de bien faire et un souci du respect du client. On ouvre un écrin, on ouvre vraiment un écrin. Allez, je vais ouvrir ça, les amis. Hop, on est parti. J'ouvre ça proprement. À l'intérieur, on retrouve donc les éléments. Ça a l'air d'être disposé en 2 étages. Donc, je vais sortir le polystyrène puisqu'il y a devoir un 2e étage juste en dessous. Dans ces éléments, on retrouve la tête justement de Moonstone.
On a également ici une partie un petit peu robotique, je pense que ça doit aller dans son dos. La lune, une tige, un autre casque, à mon avis, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, il y a l'air d'avoir une deuxième tête, donc ça on va la découvrir ensemble également. Je regarde ce qu'il y a en dessous. Faites pas la même bêtise que moi les amis, sortez d'abord le polystyrène du carton et ensuite eh bien ouvrez le polystyrène. Donc moi j'ai galéré un petit peu du coup, donc je pense qu'il fallait mieux sortir le polystyrène. Donc vous le sortez, vous ouvrez les deux niveaux et ce sera beaucoup plus simple pour vous voir le contenu. Deuxième étage, le voilà, je pose ça ici. Donc sur le deuxième étage, on a le corps de Moonstone justement, la base qui a l'air très jolie également. Et puis, on a également un socle et une partie qui va permettre de tenir la base. À l'intérieur, les amis, comme je vous l'ai dit, il y a une enveloppe qui était donc scellée. On va l'ouvrir et découvrir ensemble. Voilà, elle est ouverte et je découvre en même temps que vous ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, hop, il y a une petite truc qui est collée. Ok, donc, première chose que l'on a, on a une plaque. Waouh, super joli également. Donc on a une petite plaque métallique les amis avec donc Pascal Blanchet, ses initiales sur un effet architectural qui est super joli également. Elle est dans une petite pochette plastique et à l'arrière on a House of GOG Premium Art Statue. Alors il y a un numéro également les amis, c'est la 001. Non, ce n'est pas mon édition, je n'ai pas la numéro 001. Hein. J'aurais trop kiffé avoir la 01. Ça doit être le numéro en fait 001 de la première statue réalisée par House of GOG sous les dessins de Pascal Blanchet. Donc pour ça qu'il doit y avoir à mon avis le numéro 001. Cette plaque est juste mais magnifique, elle est en métal, donc elle est très luxueuse. Je vous dis, on est vraiment sur du premium, hein. On n'est pas sur du sideshow vraiment lambda au niveau même du packaging, au niveau du soin apporté, au niveau de la plaque qui est en métal, qui est juste du plus bel effet avec un blanc nacré super joli. On sent vraiment que House of GOG veut taper dans le dur, veut montrer que c'est une société qui est sérieuse, qui a les moyens et qui veut vraiment satisfaire le consommateur. Ce sont des consommateurs qui vont être des consommateurs fans d'art, donc il faut vraiment être soigneux. C'est pas le collectionneur lambda qui va collectionner eh bien toute statue dérivée de films, ce genre de choses. C'est vraiment voulu pour être quelque chose de quand même assez luxueux et assez haut de gamme. Donc là, franchement, rien qu'à la petite plaque et le design de la plaque, on voit toute l'essence, on voit tout le soin qu'a voulu apporter eh bien, House of GOG à leurs produits. Alors à l'intérieur, les amis, il y a également eh bien, un art print, donc qui est justement le visuel de Moonstone. Et ce visuel a fait la couverture du Heavy Metal numéro 270 aux États-Unis. Donc c'est un magazine qui est vraiment ultra connu. Donc Heavy Metal Magazine a donc mis à l'honneur le travail de Pascal Blanchet en mettant donc Moonstone en couverture. Franchement, ça envoie du lourd. C'est très joli à encadrer, c'est vraiment très beau. C'est plus petit qu'un format A4, hein, donc ça doit faire un format, je dirais à peu près peut-être 18 par 15 ou peut-être un petit peu plus grand. Mais en tout cas, voilà, le visuel est très joli à encadrer à côté de sa statue. Ça peut faire vraiment quelque chose du plus bel effet. On a ensuite le certificat d'authenticité. Et là, c'est le même, hein, les amis. Le certificat d'authenticité, j'en ai jamais vu un aussi beau. Même XM, mais toutes compagnies confondues, on a quelque chose de super luxueux. Même chose, un espèce d'effet nacré blanc en relief. Vous le voyez en même temps que je vous parle dans le visuel. On a donc House of GOG, certificat d'authenticité. Le document donc certifie que c'est une Premium Art Statue de House of GOG. Moonstone, la mienne c'est la 98 sur 400. Donc je vous avais dit 400 exemplaires. On a un énorme label en or. Enfin en or, on s'est compris, couleur or avec le poinçon House of GOG et puis les deux fondateurs justement de House of GOG qui est P.A. l'Espérance, qui est une personne avec qui je communique énormément sur Instagram et sur Facebook, qui est une personne en or qui est le cofondateur de House of GOG, et Hugues Martel qui est également le cofondateur avec P.A. l'Espérance de cette compagnie. Hugues Martel très connu également du côté de chez Ubisoft puisqu'il a été également responsable de toute une production de produits dérivés de jeux vidéo. Donc voilà, les deux personnes ne sont pas inconnues dans le monde de la production et dans le monde de la création d'objets d'art. En tout cas, là, ils ont eu une très bonne idée de s'associer parce qu'ils nous font vraiment quelque chose de super joli. Donc, le certificat à encadrer également, il est mais, du plus luxueux de ce que j'ai pu voir actuellement, toutes marques confondues. Alors, je vous rassure, les amis, je ne suis pas payé du tout, ni par Pascal Blanchet, ni par House of GOG pour faire cette vidéo. Cette vidéo, elle est faite totalement gratuitement, toujours avec mon intégrité. Ce serait pas beau, je vous le dirai. Ce serait pourri, je vous le dirai également. Mais là, vous avez, comme je vous le dis souvent, des yeux tout comme moi pour vous apercevoir qu'au niveau du luxe utilisé pour tous les produits que je vous montre pour le moment, que ce soit le certificat, que ce soit la plaque, que ce soit le hard print, on est quand même sur du très haut niveau. Et vous qui me suivez depuis longtemps dans le déballement des Prime One, ce genre de choses, on n'a pas ça, on n'a pas ça. Donc là, on est vraiment sur de l'art. On est plus sur de l'art que sur de la production de masse comme ce que peuvent faire les autres compagnies. On a ensuite un manuel d'assemblage. Ça, c'est plutôt cool parce que pour assembler les statues, quand c'est compliqué, souvenez-vous, j'ai déjà galéré sur pas mal de statues. Ici, on a un guide. Par contre, le guide, il est ultra simple. Il est sur papier cartonné. On a donc un visuel noir et blanc. Non, à l'intérieur, on a toutes les parties.
donc de la statue, où ça semble quoi, avec les numéros et étape par étape. C'est en anglais, c'est un petit peu dommage pour une société canadienne de ne pas avoir fait deux impressions, une en français et une en anglais. Ça c'est le petit reproche que je peux faire, tout en étant toujours neutre comme d'habitude. Donc ici tout est en anglais, mais bon, ça m'a pas l'air ultra compliqué à suivre, il y a des lettres. Il y a des étapes, donc si vous prenez les lettres, même sans lire l'anglais, A, B, C, D, on devrait pouvoir s'en sortir assez facilement. Et ça a l'air quand même plutôt pas mal, la petite Moonstone est quand même plutôt sexy et plutôt jolie, et puis vous savez, moi habitué de faire des figurines TBLX, ce genre de choses, les personnages féminins un peu sexy comme ça, tout en étant un petit peu badass et guerrière, c'est des choses que j'apprécie énormément. Sur l'arrière, on a justement les deux visuels, puisque oui, cette version de Moonstone peut être exposée de deux manières. Il n'y a pas de version exclusive, comme peut faire d'autres marques, en vendant plus cher une version avec des accessoires supplémentaires. Ici, House of GOG fournit tout directement. Donc vous avez vraiment une version exclusive au prix d'une version régulière, donc il n'y a pas besoin de payer plus pour avoir les deux items. Les items supplémentaires vont être un deuxième HS et la possibilité de rajouter des accessoires supplémentaires sur l'arme que a Moonstone autour de sa taille. D'autres informations, vous pouvez suivre les informations. Ok, écoutez, la partie en tout cas dans l'enveloppe était très intéressante et très luxueuse. Surtout la petite plaque et le certificat, j'ai trouvé ça vraiment super joli. Écoutez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Rien. Un petit carton blanc, je range ça et on va passer tout de suite au montage. C'est parti. On est parti les amis, comme d'habitude pour commencer le montage, on part sur la base. Alors la base, la voici, hop. Et la voilà, donc une base représentant énormément de choses. Sur le dessous les amis, on a un artwork qui est hyper joli dans les couleurs forcément de la statue. Vous allez voir que la statue est principalement de deux couleurs. On a surtout du bleu et du vert, mais avec énormément de dégradés et de touches de contraste qui vont justement donner toute la beauté de cette statue. Donc comme je vous l'ai dit en introduction, c'est une statue d'art, donc c'est vraiment quelque chose que l'on aime ou qu'on n'aime pas. Moi lorsque House of GOG m'a montré les premiers visuels, j'ai craqué tout de suite et j'ai vraiment dit waouh, c'est quelque chose de totalement original, c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir et c'est vraiment ce qui m'a donné envie de vous faire découvrir cette statue au-delà de toute autre chose. Donc c'est vraiment le concept et la réalisation qui était pour moi, amoureux d'art en tout cas, vraiment exceptionnel à faire découvrir. Sur le dessous, on a donc ce visuel orange avec la signature justement de Pascal Blanchet qui se trouve juste ici en dessous, le numéro 098 sur 400 House of GOG et puis Moonstone qui est représenté également donc sur le visuel. Premium Art Statue, le visuel hop, du socle, vous le voyez en même temps que je vous parle. On a donc une base qui représente énormément d'architecture, de robotique, de moteur. Il y a également des crânes qui sont ensevelis dans la roche, qui est donc, comme je vous l'ai dit, dans une couleur assez verte, avec énormément de dégradés orange pour donner un petit peu de poussière et de texture. Et un petit peu partout, il y a du contraste qui est mis pour faire ressortir justement tous les détails. Ce qu'on pourrait appeler un brush ou un lavis. Ici, le brush et le lavis est fait de couleur orange afin d'accentuer et que ce ne soit pas dans une seule masse au niveau de la couleur. Donc les crânes sont juste géniaux et puis tous les robots, toute l'architecture des moteurs qui sont ensevelis est vraiment hyper bien gérée. C'est vraiment quelque chose de très joli. C'est conceptuel, c'est vraiment conceptuel. Ensuite les amis, on met le corps. Le corps de Moonstone, le voici. Donc le corps est super génial également, donc elle est complètement bleue, elle vous fera penser certainement à une Na'vi, c'est vrai qu'elle ressemble énormément à un personnage d'Avatar au niveau de la couleur, elle est tout de bleu mais même chose avec un superbe shading un petit peu violet qui reprend tous les traits de son corps afin d'illustrer justement toutes les parties ombragées des bras, du dessous des seins, des abdominaux, des doigts, on a quelque chose d'hyper joli. Bon comme je vous dis ça ne laissera pas insensible tous les hommes puisqu'elle est quand même plutôt bien moulée la jolie Moonstone. Un petit soutien-gorge qui tient juste ce qu'il faut tenir. Et puis au niveau vestimentaire, elle a juste un petit short. Bon, l'arrière est bien pensé également au niveau du design. Des chaussures qui sont assez grosses, un peu futuristes, des grosses boots, un petit peu comme des Doc Martens mais futuristes. On a le pex d'emboîtement et puis elle a son arme qu'elle porte autour du cou. Ouais, c'est plutôt pas mal. Je pense que sur l'arrière, vu qu'il y a les deux pegs, on va devoir mettre l'espèce de gros moteur que j'ai vu tout à l'heure dans le packaging. Donc ça m'a l'air assez prometteur et j'aime vraiment, mais vraiment le design. Alors, est-ce que ça s'emboîte facilement? Je regarde, oui. C'est assez facile et puis il y a même un système d'aimant, ça s'emboîte assez facilement. Donc là pour le moment, là voilà la jolie Moonstone. On a ensuite les amis la partie arrière dont je vous parle.
que voici. Donc c'est la partie backpack qui va se mettre dans le dos. Ça ressemble à un énorme moteur, peut-être certainement ce qui alimente peut-être son arme. Donc on a 2 gros réservoirs, même chose dans un coloris vert, avec tout un shading orange et tout un lavis orange qui est représenté dessus. Ouais, c'est plutôt pas mal. Il y a pas mal de petites parties qui sont hyper fragiles. Je parle des petits tuyaux qui sont là par exemple. C'est pas du PVC, donc ça a bien été notifié également dans la notice et autres que toutes ces parties sont en résine souple. Donc on n'est pas du tout sur des parties PVC. Ça c'est de la résine souple. Même chose pour la partie qui est ici. Tout ce qui est tuyau est là, tout est en résine, résine assez flexible. Donc faire super gaffe, c'est super fragile, mais on n'est pas sur du PVC. Alors, je retourne Moonstone, ça se met là, ouf, la vache. En tout cas, les aimants sont très forts, puisque vous l'avez vu, j'ai à peine approché, oups là, j'ai à peine approché la pièce qu'elle s'est tout de suite aimantée. Donc là, en tout cas, ça peut mal de tomber. La partie arrière est donc mise. Ouais, j'aime bien le look badass. On a ensuite la tête de Moonstone. Donc là, comme je vous l'ai dit, il y a 2 HS. Je vous montrerai les 2 looks. On part sur le premier. Alors là, il est juste, mais dingue de chez dingue. Elle a donc un visage, ma foi, assez simple, des yeux blancs. Vous le voyez dans le visuel tout comme moi. Elle a des yeux blancs, donc un shading et des lèvres assez violettes. Elle ressemblerait un petit peu même à Nebula. Elle a des petits airs de Nebula avec ses lèvres violettes. Donc, ouais, elle est plutôt jolie sous son casque. Alors le casque, c'est ça qui fait forcément encore toute la beauté de la statue. C'est cette espèce d'animal qu'elle a dû buter ou qu'elle a dû disséquer ou autre, et sur lequel elle s'est fait un casque de protection avec la colonne vertébrale de la bestiole, les cornes. Les cornes, même chose, elles sont flexibles et elles sont en résine flexible également. Donc c'est pas non plus du PVC pour toutes ces parties-là. Faire super gaffe de ne pas trop appuyer dessus parce que ça reste quand même quelque chose d'assez fragile. Ouais, non, franchement, c'est plutôt joli. Alors oui, elle ne se met pas de face comme ça. La tête de Moonstone se met comme la représentation et le dessin et se met comme ceci. C'est aimanté également assez fort. Voilà, dès qu'on approche, on sent l'aimant qui attire directement la tête. Moonstone est donc assemblé. On a, je pense, peut-être encore des éléments. Oui, il y a des éléments. Alors, il y a des éléments alternatifs et c'est plutôt intéressant également puisque nos amis de chez House of GOG ont pensé justement à pouvoir exposer les items supplémentaires sans les laisser dans un carton et traîner. Donc ça, c'est vraiment très intéressant, comme ce que font certaines compagnies avec un petit buste. Ici, on a également un buste pour exposer les parties alternatives. Et bien, le voilà, j'ai justement donc un buste qui représente un rocher sur lequel je peux exposer la tête ici si je mets l'alternative, ou l'alternative si je mets la tête régulière dessus. Donc on peut également exposer les armes supplémentaires. Je vais vous montrer tout ça. Donc on pose ça ici. On a donc le deuxième HS. Donc voilà le deuxième HS. Donc la deuxième tête qui est ici. On a un autre casque totalement différent avec un espèce de partie un petit peu cylindrique. On voit plus trop son visage sur celui-ci. Elle est vraiment cachée en dessous et doit voir à travers la visière qui doit se trouver devant. Donc vraiment totalement différent. Là, il y a énormément de tuyaux au lieu d'avoir l'aspect un peu plus humanoïde, donc l'aspect un peu plus bestial de ce casque. Ici, on est sur un casque totalement futuriste. Donc le casque, lui, vient s'aimanter. Alors, si je dis pas de bêtises, on doit avoir également un aimant. Voilà. Donc le casque vient s'aimanter comme ça et on peut donc exposer à côté, un petit peu comme on veut, la partie alternative. Et on a également donc des armes alternatives. Donc cette partie ici qui est la partie qui va pouvoir se mettre là, qui vient s'exposer dessus également. J'ai vu qu'il y avait un petit téton qui est là, voilà. On peut mettre ça comme ça. Et puis la partie de l'arme qui se trouve ici vient s'emboîter ici comme cela. Donc voilà, on peut exposer les deux parties sur le buste alternatif qui est plutôt pas mal. Et on peut alterner forcément, comme je vous l'ai dit, on peut mettre la partie, même chose. Imaginons je veux exposer Moonstone avec son deuxième HS. Je retire le HS d'origine, je mets le HS alternatif de Moonstone et je peux exposer à ce moment-là Moonstone. Hop, je retrouve le centre. Hop, je trouve le sens pour mettre le HS, voilà. Et je peux exposer également Moonstone avec sa tête alternative sur le petit socle. Donc ça, c'est génial d'y avoir pensé. Au moins, ça évite de laisser les pièces dans le carton. Dernier élément que l'on peut assembler, je vais remettre Moonstone de façon régulière, donc avec la tête normale. On mettra les armes après, on verra ce que ça donne au niveau des deux looks. Donc je remets Moonstone, je remets ça ici. Et également, je ne sais plus dans quel sens, comme ça. Voilà, je vais mettre ça sur le côté, je pense qu'on le voit toujours, oui c'est parfait. On a également donc la possibilité d'exposer Moonstone avec la lune, je vous montre ça tout de suite. Donc la lune, alors, elle est ici. Donc la lune est juste mais sublime également. Dans les couleurs, on est sur de l'orange avec du vert. On va reposer ça juste derrière avec le petit socle alternatif. Alors, d'après ce que j'ai lu, et pas dire de bêtises, on met d'abord la tige qui est ici dans la lune, pour pas faire de bêtises, voilà. Hop, on entre la petite tige
plexi qui est ici en premier lieu. Et ensuite, on a un petit socle supplémentaire qui se trouve là, qui va permettre d'exposer la lune juste à l'arrière. Le petit socle est dans l'alignement et dans la même couleur que la partie donc du socle de Moonstone. Il est à part, donc on le met derrière. Alors pourquoi à part? Parce que voilà, ça donne justement la possibilité d'exposer bien Moonstone sans lune ou avec, en fonction du peut-être votre display, le box dans lequel vous allez le ranger. Je vous donnerai les mesures de toute façon lors de la conclusion. Donc la partie ici se met derrière. Même chose, il y a des petites parties qui sont donc ensevelies dans la pierre. Et puis on vient mettre, hop, la lune comme ceci, et on vient exposer, hop, je regarde pour mettre ça bien, voilà, que ça bouge pas. Voilà, on vient exposer donc la lune, je regarde de face tout de suite si je suis bien centré. Voilà, on peut exposer du coup la lune, donc Moonstone, on peut exposer la lune à l'arrière du personnage de Moonstone afin d'avoir ce superbe diorama en perspective. Ça donne vraiment super joli, on a l'impression que la lune vient se coucher juste derrière elle. C'est vraiment hyper joli. Donc avec ou sans, ça vous êtes libre de choix de l'exposer comme on veut, mais regardez un petit peu le display que ça donne avec cette lune orange qui fait vraiment ressortir toute la colorimétrie de la statue. C'est juste une dinguerie. Donc au niveau montage, je pense que j'ai tout monté. On va regarder ensemble, on va discuter. Je vais vous montrer les façons alternatives de l'exposer avec le HS et les armes supplémentaires. On parle de tout ça tout de suite. C'est parti. Voilà les amis, donc me voilà à côté de cette magnifique Moonstone. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment, mais vraiment un objet d'art. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Pour moi, c'est un ovni de la collection. C'est pas tout le monde qui va collectionner ce genre de choses, mais je pense que les personnes qui aiment les belles choses devraient se laisser séduire parce que c'est vraiment quelque chose de très surprenant. Les couleurs, on en parle, je vous l'ai dit, c'est vraiment très simple. 3 couleurs vraiment primordiales qui ressortent de cette statue. On a du vert, on a de l'orange, on a du bleu. Mais c'est vraiment tout dans la nuance au niveau des dégradés utilisés sur cette statue. On n'a pas un seul bleu, c'est d'un bleu qui part vers le violet avec du shading un petit peu plus bleu foncé. Même chose, on part sur du vert fluo avec du vert olive et ça tourne vraiment pour donner toute la texture. Je trouve vraiment que c'est magnifique. C'est très audacieux, surtout pour un lancement de compagnie. House of GOG, c'est leur première réalisation, donc c'est vrai que mettre autant d'argent pour une première réalisation, il faut dire ce qui est, ça coûte de l'argent. Une société lance un produit, il fallait vraiment avoir, comme on dit chez nous, avoir les coronesses de se lancer parce que ça pouvait surtout ne pas plaire à tout le monde. 400 exemplaires pour une création comme ça peut sembler énorme, mais comme je vous dis, c'est vraiment pour les fans d'art et moi je trouve que cette pin-up de l'espace hyper badass, hyper armé est juste mais magnifique. On peut vraiment l'exposer comme on veut. Forcément, si vous l'exposez avec la lune, vous pouvez également l'exposer de face. Rien ne vous empêche de l'exposer comme vous avez envie. Vous pouvez l'exposer de cette manière-là, avec la lune en fond. Donc c'est vraiment là qu'est l'intelligence de la lune qui permet d'être à part. C'est que vous pouvez tourner la statue comme vous avez envie. Imaginons que la lune aurait fait partie du socle, vous pouviez l'exposer que de côté et on ne pouvait pas l'exposer de face. Ici, avec cette lune à part sur le petit socle séparé, on met la statue dans l'orientation qu'on veut. Là, avec la Moonstone de face, avec la statue en arrière-plan, ça donne tout aussi badass que si je la mets de côté comme ça. C'est le même chose si vous voulez l'exposer de dos. On peut l'exposer de dos de cette manière. Voilà, je la mets, je me regarde pour bien me mettre. Voilà, vous pouvez l'exposer de dos en 3/4 profil, montrer toute l'architecture de la statue à l'arrière avec justement cette partie colonne vertébrale qui descend vers l'arrière et toute l'architecture robotique en gardant la lune également vers l'arrière. Donc vous pouvez vraiment exposer la statue à 360 degrés, d'où l'ingéniosité d'avoir fait cette lune en mode externe de la base. Donc ça, c'est vraiment une superbe idée de leur part parce que franchement, sans cette lune, regardez, si je l'enlève, c'est un petit peu dommage, quoi. Ça donne plus du tout la même profondeur à la statue lorsqu'on enlève cette lune qui donne justement toute la beauté à l'architecture et qui fait refléter le coloris orange sur la statue. Franchement, je suis hyper enthousiasmé par cette réalisation, surtout que j'ai parlé avec Père L'Espérance il y a peu de temps et qui m'a dit que c'était la première réalisation et qu'il y avait d'autres interprétations également de Pascal Blanchet qui allaient arriver. Et j'ai justement vu donc un personnage tiré de l'univers de Moonstone qui est cette espèce de bête, là je vous la mets là, une espèce de prédateur crabe alien. Si House of GOG nous fait cette espèce de bête pour mettre en compagnie de Moonstone, je serais l'homme le plus heureux du monde parce que ça irait vraiment, mais vraiment super bien ensemble et il est ultra badass ce crabe. Donc Paix à l'Espérance, si tu regardes ma review, je pense que tu la verras, pense à faire cette espèce de gros monstre crabe Predator parce que je pense qu'il mérite d'être réalisé. Je vous montre également les amis à quoi ressemble Moonstone avec les items additionnels. Alors on peut retirer la tête de Moonstone, je prends la tête alternative qui est ici, je la mets comme ceci, voilà. Ensuite, je vais remettre la tête sur son socle et assembler les parties qui sont ici. Alors, c'est aimanté, donc on a la partie qui va venir s'assembler juste là. Et puis, on a la partie grappin
qui va venir lui s'emboîter juste ici. La partie qui est ici vient s'aimanter, donc ça c'est hyper classe également. Regardez, la partie tuyau, tac, vient s'aimanter pour donner toute la fluidité à l'arme. Et là, c'est encore un autre level avec son harpon, juste ultra badass. Là, j'adore vraiment. Je vous la montre également avec la lune, mais de face, que vous puissiez la voir comme ceci, avec son nouveau casque et sa lance. Même chose, vous pouvez mettre la lance si vous voulez et la tête avec l'espèce de grosse bestiole, la colonne vertébrale, on l'expose vraiment comme on a envie, hein, donc vraiment comme vous avez envie. Mais c'est vrai que cette arme supplémentaire avec la lance est pour moi la façon dont il faut exposer cette statue. Elle a vraiment une pose ultra badass tout en étant hyper sexy. Regardez un petit peu la croupe dorsale qu'ils lui ont donnée avec sa pose un petit peu sexy, tout nonchalante également, avec ses bras relaxés, tranquilles sur son arme. J'en reviens, tu vas voir ce qui va t'arriver. Non, ils ont vraiment fait une superbe représentation et je vous dis, le défi de mettre du 2D sur du 3D est vraiment totalement réussi de la part de House of GOG. Je suis vraiment bluffé, vraiment bluffé. Je vais regarder ce que ça donne avec la tête alternative et la tête régulière. Hop, voilà. Je remets ça comme ceci. Ouais, non, c'est badass aussi. Avec son arme, etc., ça donne vraiment quelque chose de super joli, hein. Regardez-moi ça. Mais je vous dis, sans la lune, aucun intérêt. Franchement, sans la lune, c'est toute la beauté de la statue est vraiment sur la lune. C'est vraiment quelque chose qui donne vraiment toute la beauté à cette statue. C'est top, c'est top. Eh bien, écoutez les amis, on passe tout de suite à la conclusion. Conclusion les amis, donc sur cette House of GOG Moonstone, vraiment une très belle réalisation. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un objet d'art. Ça peut plaire à énormément de monde et comme ça peut déplaire à d'autres personnes, il faut aimer l'art concret et totalement abstrait également. C'est vraiment un mélange des deux. C'est vraiment une superbe idée sortie tout droit de l'esprit de notre dessinateur Pascal Blanchet. C'est quelque chose de fou. Et c'est surtout quelque chose de fou pour la société House of GOG, bien de se lancer dans ce défi et dans cette expérience pour une première réalisation. Chapeau bas parce que pour moi le contrat est vraiment relevé. On a vraiment quelque chose de super joli. Au niveau du format, je tenterai à dire que c'est du 1/5e. Au niveau de la taille les amis, avec la lune on est sur une hauteur de 47 cm sur 26 de profondeur, donc ça rentre sans problème dans une Besta, dans une Stuva. Vous pouvez l'exposer comme vous avez envie, vraiment sans souci. Sans la lune les amis, la statue fait 40 cm de haut sur 26 également, donc facilement exposable dans toute vitrine de collection, aucun souci là-dessus. Pour vous la procurer les amis, comme je vous l'ai dit, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est sur le site de House of GOG. Dans la description de la vidéo, je vous mettrai le lien pour vous la procurer. Au niveau du tarif les amis, on est à 768 $, auquel il faut rajouter les frais de port. Les frais de port, je ne peux pas vous les dire puisque tout cela dépendra d'où vous êtes, Belgique, Suisse, Angleterre, Allemagne, États-Unis. Ça c'est vous qui verrez directement lorsque vous irez sur le site et lorsque vous ferez votre devis. Donc personnellement, très belle réalisation. Alors est-ce que moi je vais vous dire achetez-la ou ne l'achetez pas ou quoi que ce soit? Je peux pas vous dire ça. C'est vraiment tellement un ovni dans une collection que je peux pas vous dire oui il faut l'acheter, c'est la statue à avoir ou autre. Non, ça c'est juste vos yeux, c'est juste votre coup de cœur, c'est juste votre impression qui pourra vous dire oui c'est quelque chose qui peut me plaire et je l'achète parce que j'aime le concept, j'aime l'art et j'aime vraiment ce qui est fait, ou non c'est pas du tout pour moi parce que moi je suis plus film, parce que je suis plus comique, ce genre de choses. Moi personnellement voilà, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai totalement craqué. C'est vraiment une superbe réalisation. Et je peux comprendre, comme je vous l'ai dit, que ça plaise et que ça ne plaise pas à d'autres personnes. Chapeau, mais vraiment chapeau à House of GOG pour le culot, pour la réalisation, pour les matériaux utilisés, pour le design, pour le défi, parce que de la 2D à la 3D, c'est amplement bien, mais vraiment très bien réalisé. Alors très gros point positif pour la lune retirée du socle, ce qui permet vraiment de mettre Moonstone à 360 degrés et de l'exposer avec la lune. Donc ça, c'était vraiment la superbe idée. J'ai pas de point négatif, tout était bien emballé. Le packaging est super bien, c'est super sobre. Comme je vous l'ai dit, j'ai eu l'impression de déballer un superbe objet de chez Apple. Les items fournis dans l'enveloppe qui était ici, la plaque métallique qui est juste ici, le certificat d'authenticité qui était juste mais luxueux à souhait. Tout ça était vraiment super soigné. Donc franchement, nickel. Un grand merci à vous les amis de m'avoir suivi. Surtout un énorme merci également à PA l'Espérance et merci à House of GOG d'avoir fait confiance à Virtual Devil pour présenter son produit. Je vous le répète, c'était en totale objectivité. C'était vraiment un coup de cœur pour moi dès le visuel papier lorsque j'ai reçu la proposition de vidéo. Bien avant autre chose, ça ne m'aurait pas plu. J'aurais refusé de toute façon de faire la vidéo parce que vous promouvoir quelque chose dont moi personnellement je ne suis pas déjà emballé, c'est plutôt difficile. Et vous avez
avez l'habitude de toute façon de voir mes vidéos, quand ça m'emballe pas, je vous le dis ouvertement. Donc là, le proto m'emballait énormément. C'est une précommande qui a commencé il y a 6 mois. Donc 6 mois, ça devait être mai si je dis pas de bêtises. Et la statue est en train d'être expédiée à tout le monde. Donc 6 mois de production pour avoir le produit fini dans les mains. Ben, je vous avoue que c'est très appréciable parce que vous le savez qu'on a l'habitude d'attendre généralement 1 an, voire 2 ans. Donc chapeau également à House of GOG pour la rapidité et le soin apporté à la production. Merci à tous les amis, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à me la liker. Si vous aimez également la statue, likez également pour House of GOG et pour les encourager à continuer leur projet. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et si vous avez un petit peu de temps, comme d'habitude, vous pouvez aller dans la description, vous regardez quelques vidéos, vous sponsorisez la chaîne totalement gratuitement. La petite plaque se barre, mais c'est pas très grave. Je vous salue tous, je vous souhaite un bon week-end et on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci vraiment encore à tous parce que tout ça, c'est grâce à vous. À bientôt.